C'est Jésus, parce qu'il est la parole. Et il dit, jette-toi, et ils vont t'accueillir. Les anges vont t'accueillir. Jésus comprend. Il dit, ah bon? Ah bon? Il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Amen. Le verbe tenter, dans ce chapitre, a été utilisé 3 fois dans la Bible. Ça veut dire tenter quand on tente Dieu uniquement, pas un homme. C'est-à-dire tu ne tenteras pas ton Dieu, tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve, tu ne tenteras pas son autorité. Il y a certains chrétiens qui vont faire des choses, ils savent que c'est mal, mais ils veulent la protection de Dieu. Ils veulent tenter Dieu. Il s'est dit, non Seigneur, tu as dit, on va boire des breuvages mortels, on ne va pas mourir. Moi je prends du poison, je ne vais pas mourir. Tu tentes ton Dieu. Mon frère, tu vas mourir, ma soeur, tu vas mourir, on va venir te pleurer. Est-ce que tu as tenté Dieu? Tu ne tenteras pas ton Dieu. Dieu l'a dit, dans les cas où tu ne sais pas, on t'a donné le poison, tu ne mourras pas. Mais ne va pas prendre toi-même ton poison. Ne te mets pas sur ta chaise. Je vais tenter, je vais mourir, je vais me suicider, essayer de tenter. Hein. Si Dieu va me secourir. Si la chaise tombe, je ne vais pas mourir. La chaise, elle va tomber, tu vas mourir. On viendra te pleurer. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Ne fais pas quelque chose sciemment en t'attendant de la protection de Dieu. Quand tu sais que tu as l'aval de Dieu, vas-y, mais ne fais pas des choses sciemment. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Et Jésus a compris qu'il ne devait pas tenter Dieu. Et la 3e chose, là où il a eu Adam, tu seras comme. Il vient chez Jésus. Il fait, tu as vu tout ce royaume de la terre. J'aime notre Seigneur. Il est digne de louange. Adam, il est venu, tu seras comme Dieu. Parce que Adam ne comprenait pas. Il était ignorant qu'il était Dieu. Mais chez Christ, il ne pouvait pas venir tuer comme Dieu. Il savait que Christ sait qu'il est Dieu. Comment il va lui dire, tu seras comme Dieu? Qu'est-ce qu'il pouvait attendre de Dieu? L'adoration. Dans Ésaïe 14, on parle du diable. Quand il veut monter de son orgueil, les diables voulaient être comme Dieu. Et cette rébellion, dans Genèse, il a sémé ça en l'homme. C'est rébellé contre Dieu. Et là, il vient à Jésus. Adam. Et j'aime le second Adam. Parce que là, définitivement, il lui dit, il le chasse. Il lui dit, tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. Tu adoreras qui? L'Éternel, ton Dieu. Un seul Dieu. 3 tentations par lesquelles Jésus est passé. Mais là où Adam avait échoué, Jésus a réussi. Amen. Et ce jour où nous célébrons Jésus, j'aimerais te dire que pendant que Jésus passait sa vie, il portait en lui l'Église. Yes. Quand Christ passait par ses tentations, il portait en lui l'Église. Voilà pourquoi, chaque fois où Christ a vaincu, tu as vaincu avec lui. Amen. À chaque étape où Christ a eu la victoire, tu as eu la victoire. Amen. Alors pourquoi tu pleures? Christ portait en lui l'Église. Et il dit à Pierre, les portes de l'enfer ne pourront pas contre l'Église. Parce qu'il a vaincu pour l'Église. Tel que tu es là, tu es un vainqueur, Christ a vaincu pour toi. Chaque étape que tu passes dans ta vie semble différée parce que Jésus a déjà vaincu. Amen. Le second Adam a vaincu pour toi. La première tentation, c'était au niveau de la faim. Le diable vient nous séduire par moments par des choses basiques. Il a dit, change ces pierres en pain. Des choses basiques. J'aimerais dire aux jeunes, par moments, on se laisse aller pour des choses basiques. Parce que tu manques une jeans. Parce que tu veux, les derniers Reebok là qui sont sortis. Les Air Jordan. On te dit, bon, tu vois, ce papier-là, transporte-les. Tu sais que c'est de la drogue, hein? Tu sais, hein? Mais on te dit, c'est rien. Toi, prends seulement, va le donner à un tel. Et tu auras 100 €. Tu te dis,
C'est vrai que les Air Jordan, les Samsung S6, hein, il vient de sortir. Hein. Les S6, je veux le S6. Et tu te pervertis pour des choses basiques. Pour des choses essentielles, basiques. Deuxième chose, au niveau de la tentation. Là où Satan a tenté Jésus, au niveau de la séduction, il faut faire attention, les bien-aimés. Christ est le second Adam. J'aimerais que nous célébrons, parce qu'aujourd'hui c'est la Pâque, que nous célébrons tous Christ ensemble. Je veux que nous nous lèvons tous dans la prière. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? J'aimerais que chacun dise merci au Seigneur. Parce que Christ a vaincu pour toi. Amen. Christ a vaincu pour toi à la croix. Comme je l'ai dit, on ne peut pas parler du premier Adam sans parler du deuxième. J'aimerais que tu remercies ton Seigneur. Remercie ton Seigneur parce qu'il a tout accompli à la croix pour toi. Parce que ce qui semblait impossible, lui, il l'a fait. Amen. Il a tout, alors tout. Il n'y a plus rien qui reste entre les mains de l'ennemi. Mais tout, Jésus l'a accompli. J'aime notre Seigneur. Je disais dans ma prière tout à l'heure, il est fidèle. Il est fidèle. Amen. Même si ça prend du temps, mais ça arrive. J'aimerais encourager quelqu'un cet après-midi de croire encore en Dieu. Crois encore en Dieu. Pendant que Dieu pose la question, où es-tu? Christ a répondu, me voici. Cet après-midi, réponds à Dieu, me voici. Peu importe de la manière dont tu t'es gagné. Peu importe la manière dont tu es parti. Peut-être pendant les tentations que j'ai citées ici. Peut-être autres. Mais Dieu te demande aujourd'hui, où es-tu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Seigneur, je suis là, me voici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Seigneur, me voici? Si j'étais perdu, Seigneur, mais maintenant, désormais, me voici. Si, Seigneur, j'étais loin de ta présence, mais maintenant, me voici. La question nous est posée ce soir. Où es-tu? J'aimerais pas qu'on manque les rendez-vous du Seigneur. Peuple de Dieu, au-delà du rendez-vous de l'Église, nous avons un rendez-vous très important qui nous attend. Nous avons un rendez-vous, la Bible dit les trompettes sonneront. Bien aimé, si ce jour-là tu manques, tu n'auras rien fait. Alors j'aimerais pendant ce soir, quand nous allons commencer à prier, que tu dises à Dieu, me voici. Peut-être je m'étais un peu éloigné pour certaines choses, par distraction, parce que j'ai voulu, parce que je me suis laissé séduire comme la femme. Mais ce soir, me voici. Te voici pourquoi? Parce que Christ a vaincu pour toi. Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. Si à travers Adam, nous avons été loin de la présence de Dieu, mais à travers Christ, il nous réconcilie avec le cœur de Dieu. Prions les Seigneurs. Oh mon Dieu.